Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Léo Joigny, CEO de Dousa Labs. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu es fondateur et CEO de Dousa Labs, qui est un DEX entièrement on-chain avec des smart contracts et un front-end hébergé directement sur la blockchain. Et pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter. Yes, bah déjà ça va très bien. Merci beaucoup Maxime pour l'invitation. Du coup, pour me présenter, moi j'ai commencé à m'intéresser professionnellement dans les cryptos via mon implication dans le cryptosphère à partir de l'année 2021. Donc j'ai rejoint Cryptosphère via Cryptosphère de Vinci. Et du coup, j'ai commencé par là. J'ai été au fur et à mesure vice-président de mon antenne, responsable formation, avant d'être vice-président France de Cryptosphère et de cofonder le Cryptosphère Blockchain Summit avec Nasreddin Grima et Nandiba. Et il y a ensuite Mathias Bougon qui nous a rejoint et qui nous a beaucoup aidé sur les dernières éditions. Et du coup, c'est via en fait, cette expérience que j'ai eue chez Cryptosphère qui m'a permis en fait de me donner assez confiance pour démarrer à participer à des hackathons. Et c'est là où du coup j'ai pu rencontrer mes différents cofondateurs avec qui on a fondé Dousa Labs, qui du coup s'occupe du développement du protocole Dousa, mais je pense qu'on va revenir plus en détail dessus après. Donc voilà. Hmm. Et pourquoi vous avez vous avez décidé de faire le KBS, le Cryptosphère Blockchain Summit? Vraiment, l'idée derrière le Cryptosphère Blockchain Summit, c'était de se dire, à ce moment-là, Cryptosphère était ultra bien connecté, et c'est toujours le cas, hein, mais juste, il nous manquait en fait une sorte de gros event qui réunit un peu tous ces différents partenaires, les différents builders avec qui on a la chance d'avoir accès toute l'année parce que l'écosystème crypto est tellement accessible que ça donne beaucoup d'opportunités quand tu es student dans l'écosystème et qui plus est que tu es impliqué chez Cryptosphère. Et du coup, on s'est dit avec Nasreddin Grima et Nandiba que ce serait intéressant d'organiser une grosse journée de conférences, vraiment axée sur des réflexions sur certains points techniques ou de développement de société, enfin des choses qui intéressent les membres de Cryptosphère et les étudiants qui s'intéressent à la blockchain. Et donc globalement, c'est comme ça qu'est née l'idée du Cryptosphère Blockchain Summit pour la première édition du coup. Et on a eu la chance d'être directement backé par des super sponsors. On a Morpho qui était le main sponsor de la première édition. On a eu Asher, on a eu vraiment beaucoup de monde très intéressant qui est venu speak. Nicolas Baca qui nous a soutenus à chaque fois, qui est venu speak, donc ça c'est très cool. Et ouais, du coup, ouais, désolé, je me suis perdu, mais pour en revenir à la question initiale, l'idée c'était d'avoir vraiment une conférence où on montre aux étudiants que l'écosystème crypto-blockchain est accessible à qui est capable de s'intéresser d'un point de vue technique et à passer du temps sur tout ça, quoi. Ok. Et pourquoi tu t'es intéressé à la crypto? Alors, moi, à la base, je me suis intéressé à la crypto, bon, bah, dans un premier temps par la voie de la spéculation, comme beaucoup de monde. J'en ai entendu parler via mon père, qui avait jeté un coup d'œil à ça en 2015. Et du coup, j'ai suivi à ce moment-là, je suis vraiment sur le côté spéculatif, jusqu'en 2020, où je me suis intéressé de plus près à la tech. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime surtout les valeurs qui sont portées par la décentralisation. J'aime le fait qu'on puisse imaginer un futur dans lequel on n'est pas forcément sous l'autorité de grandes institutions type des banques. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le rabbit hole et que j'ai commencé à dig un peu tout ça et à m'y consacrer à temps plein, quoi. Ok. Et c'était quoi ton parcours avant de t'intéresser à la crypto? Alors moi de base, ouais, j'ai complètement oublié ce point-là. Moi de base, je suis plus sur la partie business. Donc je finalise à l'heure actuelle un master à l'EMLV, qui est l'école business du pôle Léonard de Vinci, là où est aussi les Sylves. Et du coup, mon parcours, il est que avant ça, j'ai fait un bac scientifique. J'ai fini en école de co, du coup. Et de là, j'ai rencontré pas mal de profils techniques grâce justement à Cryptosphère et à tout ce qu'on peut faire sur le pôle en transversal avec l'école d'ingé. Voilà tout. Ok. Et c'est de cette manière que tu as créé Dousa? Ouais, alors en fait, nous, d'où ça, comment ça a démarré? Nous, on a découvert en fait les hackathons en 2022, du coup.
pendant le hackathon de Paris Blockchain Week, qui était la première édition de ce hackathon. On est arrivé en fait avec plusieurs membres de Cryptosphère. À la base, on devait faire une équipe avec ces membres-là. Et moi, j'étais pas ultra emballé par l'idée en question qui devait être développée. J'avais des idées qui traînaient dans mes notes. Et vu que Paraswap était sponsor, j'avais des idées qui traînaient par rapport à Paraswap. Et donc c'est là en fait qu'on a rencontré en fait l'équipe fondatrice qui est aujourd'hui l'équipe fondatrice de Dousa. Justement pendant ce hackathon sur un pur hasard. Bon, il y en avait certains avec qui on se connaissait d'avant via Cryptosphère, du style la moitié de l'équipe pour donner un ordre d'idée. Et du coup, on a développé une première chose. On a fait une première participation à un hackathon à ce moment-là. On a gagné à Paris. Et vu qu'on a gagné à Paris, on en a profité pour en faire un autre à Lyon, qui était fait par Cryptosphère cette fois-ci sur Massa. Et c'est là qu'on a développé la première idée derrière Dousa qui s'appelait Mass Option. Et globalement, l'idée, c'était justement de venir utiliser les smart contracts autonomes qui sont sur Massa, sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Mais du coup, ouais, on en a profité. On a fait 2 autres hackathons après aux US, à San Francisco et Miami, où on a aussi remporté sur nos catégories. Et du coup, de par ça, on a choisi de se fixer sur Dousa et de démarrer Dousa à ce moment-là, quoi. Donc, fin d'année scolaire 2022, je dirais, début de l'été, en juin, il me semble. Et qu'est-ce que Dousa Lab? Alors du coup, Douce Labs, c'est une société de développement qui s'occupe du développement du protocole Dousa. Parce que globalement, d'un point de vue juridique, on a 2 structures. En fait, il y a aussi la Dousa Protocol Association qui se veut, elle, représentante de la gouvernance et de l'exploitation du futur protocole Dousa qui sera sur le mainnet de Massa. Et du coup, nous, on vient en fait effectuer le développement justement de cette DApp Dousa qui se veut être un exchange décentralisé sur la blockchain Massa qui soit le premier à offrir une gamme de produits aussi complète qu'un exchange centralisé, avec le même confort que tu peux retrouver sur un exchange centralisé, tout en étant entièrement décentralisé. Donc en fait, on propose quasiment toute la palette des ordres de trading avancés que tu peux retrouver sur un SEX. On retrouve une expérience pour apporter de la liquidité qui se veut le plus simple possible grâce à la liquidité autonome. Et le tout en ayant toujours une architecture qui soit 100% décentralisée, 100% on-chain, jamais dépendante d'un mécanisme qui est situé en dehors de la blockchain. Et comment marche concrètement Dousa, du coup? Alors, du coup, d'où ça fonctionne grâce à 2 entités majeures que sont les liquidity providers et les traders. Donc, l'idée, c'est que les liquidity providers ils viennent apporter de la liquidité sur le protocole d'Ousa pour le faire fonctionner. Et globalement, les traders, quand ils viennent effectuer un trade ou un swap, comme on appelle ça en DeFi, et ben, l'idée, c'est qu'eux, ils interagissent directement avec nos pools de liquidité. Donc globalement, l'idée, c'est qu'en fait, nous, en tant que société de développement, on vient juste développer le code, mais ensuite, on a entièrement besoin de la communauté pour que l'application fonctionne. Donc ça, c'est pour faire l'explication en gros au niveau du corps du protocole. Et ensuite, par-dessus ça, tu as accès à tout ce qui est ordre de trading avancé, tout ce qui est apport de liquidité automatique avec l'Autonomous Liquidity. Et voilà, quoi. Globalement, l'idée, c'est qu'en fait, tout tourne autour de la liquidité qui est disponible dans tes pools de liquidité pour me permettre aux traders de venir effectuer l'ensemble de leurs actions. Ce n'est pas gentil. Ah. Avec- Et vous êtes disponible, vous êtes sur quel, vous êtes construit sur quelle blockchain? Alors nous, on a choisi de construire dans un premier temps sur une blockchain qui s'appelle Massa, qui est une blockchain qui est développée par 3 cofondateurs français, qui s'est lancée en mainnet il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. Non, d'ailleurs, il y a maintenant un mois, vu qu'on est le 15 et que c'était le 15 janvier, comme ça va vite, qui a été capable du coup d'attirer plus de 1900 stackers en l'espace d'un mois. Et globalement, l'idée, c'est que Massa, c'est notre première étape, parce que ce qui nous intéressait tout particulièrement, c'était l'application des smart contracts autonomes au monde de la DeFi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'aller sur Massa, mais on cherche aussi à rendre tout ça multi-chain dans un futur proche. Ok. Et, euh, et pourquoi vous avez décidé de fonder de fonder ce projet? Alors, on a décidé de démarrer tout ça parce que, justement, quand on a terminé les hackathons, vu qu'on avait remporté les catégories sur lesquelles on était, on avait la possibilité de continuer ces différents projets, qui prenaient tous en fait une forme plus ou moins différente dépendant du projet que c'était, parce que l'idée c'est que sur chaque hackathon, on a vraiment fait un projet différent à chaque fois. Et du coup, on s'est dit à ce moment-là que Dousta était le projet qui apportait le plus de valeur à l'écosystème tel qu'on le connaissait actuellement dès le premier jour où Dousta serait live.
L'idée, c'était vraiment d'offrir une app, tu vois, de trading qui permet d'avoir accès aux mêmes outils qu'un SEX tout en étant 100% décentralisé. On voyait que dans certaines architectures, il y avait certaines dépendances off-chain qui se développaient et nous, on avait vraiment envie d'être capable de proposer sur Massa vraiment une première brique qui soit entièrement décentralisée pour qu'on se retrouve derrière après avec des builders qui vont venir construire par-dessus nous tout en étant sûr qu'ils construisent sur une brique qui est entièrement décentralisée, quoi. Hmm. Et c'est quoi les avantages du protocole DOUSA pour les fournisseurs de liquidités? Alors globalement, l'avantage pour les fournisseurs pour les fournisseurs de liquidités, les LP comme on les appelle, c'est que en fait, ils peuvent venir apporter de la liquidité et la laisser être auto-managée directement par le smart contract autonome. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous, on fonctionne sur un modèle de liquidité concentré. Donc l'idée, c'est que vous venez apporter votre liquidité dans un certain range de prix dans lequel votre liquidité est utilisée par les traders qui traitent dans ce range de prix. L'idée, globalement, c'est d'être globalement assez régulièrement placé dans le range de prix actif. Sauf qu'en fait, en fonction de l'évolution du prix, parfois, vous pouvez vous retrouver avec une liquidité qui a été provide dans une range de prix qui n'est plus actif. Donc l'idée, c'est que soit vous passez un certain temps où vous codez un bot qui va venir manager vos stratégies de manière off-chain, soit vous êtes obligé, vous, manuellement, à chaque fois, de venir replacer cette liquidité. Alors que nous, la différence avec la liquidité autonome, c'est que vous pouvez choisir différentes stratégies, différentes méthodes qui vont venir, en fait, en fonction des paramètres que vous avez mis, venir replacer, rééquilibrer votre liquidité en fonction des évolutions du marché, tout en restant toujours 100% on-chain, jamais dépendant d'une moindre entité qui se voudrait en dehors de la blockchain et qui pourrait créer un point de centralisation, quoi. Et ça consiste en quoi la technologie de liquidité automatisée du protocole, tout ça? Alors, globalement, en fait, nous, on vient utiliser les smart contracts autonomes de Massa. Donc, l'idée, en fait, d'un smart contract autonome, c'est que un smart contract classique, vous allez me dire que c'est déjà automatique. Nous, la différence avec un SC autonome, c'est qu'un smart contract classique, quand vous voulez le démarrer, le lancer, vous avez besoin de lui lancer, ou bien de lui envoyer un ping, ou bien de lui envoyer une transaction. Quand je parle d'un ping, c'est qu'en fait, un bot peut venir trigger un smart contract si il a été programmé pour envoyer ce fameux ping et que smart contract se lance. Mais globalement, sinon, pour le lancer, vous avez toujours besoin qu'il y ait une action. La différence, c'est qu'un smart contract autonome, il peut venir choisir de se lancer par lui-même, de se réveiller par lui-même, comme dit Massa. Globalement, quel cas applicatif ça a? Ça a qu'en fait, par exemple, dans le cadre des ordres latents, par exemple, un limit order, c'est le smart contract lui-même qui va venir checker la blockchain toutes les demi-secondes. Donc, toutes les demi-secondes, il va venir voir si le prix auquel vous souhaitez acheter est atteint. Et à partir du moment où il voit, par exemple, vous vouliez acheter, je sais pas moi, BTC à 53 000, il va directement on-chain voir que le prix dans les poules est de 53 000, donc il va s'exécuter lui-même. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'être dépendant d'une entité off-chain qui va venir trigger cet ordre-là. Donc, pour en revenir aux apporteurs de liquidité, en quoi est-ce que ça apporte quelque chose? L'idée, c'est qu'en fait, directement, le smart contract va lui-même venir réaliser que vous êtes sorti du range, par exemple, pour venir vous replacer dans ce range-là. Globalement, vous avez tout un tas de paramètres. Vous pouvez aussi choisir la forme avec laquelle vous apportez votre liquidité, la fréquence à laquelle vous choisissez que ça soit potentiellement replacé. Et ensuite, vous pouvez venir totalement customiser les paramètres. Aujourd'hui, nous, on fonctionne avec un schéma entre guillemets encore assez simple, où vous avez le choix entre 6 paramétrages différents. Mais l'idée dans un futur plus ou moins proche, c'est de permettre aux gens de pouvoir créer totalement leur propre stratégie de management de liquidité via un framework qui serait disponible et à n'importe qui de pouvoir venir, tu vois, copier les stratégies de liquidité de quelqu'un. J'avais pas bien compris ta partie sur les smart contracts automatisés. C'est quoi la différence entre un smart contract et un smart contract automatisé? Alors la différence, sur Massa, ça s'appelle Autonomous. Ils aiment bien dire autonome plutôt que automatique. Globalement, la différence, elle est que ton smart contract classique, tu vas avoir besoin de le réveiller. Pour ça, tu vas avoir besoin ou bien toi d'envoyer une transaction, ou bien d'avoir un bot qui va venir le pinguer pour qu'il se réveille et qu'il effectue la tâche pour laquelle il a été créé. La différence, c'est que le smart contract autonome, il peut venir se réveiller par lui-même. En fonction d'événements ou d'une time box qui lui a été donnée, il va venir se réveiller lui-même. Donc tu peux dire très bien, bah, je veux acheter du BTC toutes les heures. Toutes les heures, il va venir lui-même se réveiller pour effectuer ton achat de BTC. Si tu veux dire quand BTC atteint 15 000, il va lui-même voir que le prix on-chain de BTC est de 15 000 et il va lui-même se réveiller pour effectuer ton ordre.
Et comment le protocole d'USA il vise à améliorer l'user experience? Alors, l'idée globalement, c'est qu'on vise à améliorer. Bon, déjà, on travaille beaucoup sur l'interface, mais bon, comme beaucoup d'autres builders, parce que c'est vraiment un gros enjeu au niveau de l'industrie DeFi à l'heure actuelle. Mais sinon, globalement, nous, c'est vraiment cette capacité à pouvoir automatiser vos actions tout en ne soyant jamais dépendant d'un organisme qui va se situer en dehors de la blockchain. Donc nous, c'est surtout ce gros point-là sur lequel on veut appuyer pour faciliter l'expérience utilisateur. C'est parce que du coup, on est capable d'offrir enfin des ordres de trading avancés qui soient entièrement décentralisés, quoi. Comment ça? Parce que je n'ai pas bien compris cette partie-là. Alors, en fait, le point est qu'aujourd'hui, si tu veux par exemple effectuer un limit order, tu vas pouvoir passer par une pool de liquidité, mais ça va être un peu plus compliqué. Mais si tu veux exécuter un limit order de manière classique, aujourd'hui, la plupart des limit orders qui sont proposés sur certains DEX sont justement dépendants, euh, de. Excuse-moi, juste qu'on mapping sur autre chose en parallèle. Sont justement dépendants de cet initiateur off-chain qui va venir dire à ton smart contract, voilà, le prix auquel on doit effectuer le limit order a été atteint. Donc là, tu es dépendant d'un initiateur qui est situé en dehors de la blockchain. Si jamais, pour X ou Y raison, cet initiateur ne répond pas à ce moment-là, n'est pas disponible, ou qu'il y a une quelconque défaillance là-dessus, vu que c'est un point centralisé, c'est possible. La différence, c'est que toi, ton smart contract autonome, il va venir directement se trigger parce qu'il voit le prix on-chain. Tu n'es aucunement dépendant avec un smart contract autonome d'une autre entité que si ce n'est de ton code de ton essai autonome. Mais de toute manière, vu qu'une fois qu'il est lancé, c'est écrit dans la chain, tu es sûr qu'il va s'exécuter, quoi. Ok. Et de quelle manière vous garantissez une expérience totalement décentralisée? Bah justement, c'est de par cette utilisation des smart contracts autonomes qu'on est capable de garantir ça. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, l'ensemble de nos mécanismes, l'ensemble de notre architecture est basé sur la blockchain. Il n'y a jamais une seule dépendance pour un quelconque mécanisme qui est situé off-chain. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'on veut être capable d'offrir un protocole qui soit réellement entièrement décentralisé, que ce soit de un pour les utilisateurs, pour être sûr que eux ne puissent jamais être victimes de censure ou de ne pas avoir accès à X ou Y produits, et que justement on soit capable du coup de leur offrir aussi la meilleure sécurité à ce niveau-là, parce que si notre archi est entièrement décentralisé, ils savent qu'on n'a aucun moyen de stopper un mécanisme à ce moment-là, que ce soit nous des fondateurs ou même des membres de la DAO. Et globalement aussi dans un second temps, c'est pour les builders, c'est pour permettre en fait à tous les builders qui vont venir construire par-dessus tout ça, ils peuvent pas se permettre de construire par-dessus certains mécanismes qui sont dépendants de points qui seraient situés off-chain. En fait, ça leur demanderait d'avoir une certaine confiance envers ces mécanismes qui sont situés off-chain, alors qu'à partir du moment où tout est on-chain, ils peuvent très bien construire de manière totalement trustless. Ils savent de toute manière que c'est le code qui va faire que l'ensemble des mécanismes fonctionneront, quoi. Ok. Et donc ça permet de sécuriser un peu plus le protocole d'USA. Exactement, ça permet d'offrir une sécurisation qui est plus complète. On n'est pas capable de se protéger par contre de potentiels hacks sur notre code, c'est pour ça qu'on Ouais. fait le maximum en termes de sécurité là-dessus. Mais sinon, ouais, on est capable d'offrir en effet plus de sécurité et une expérience qui est bien plus smooth à ce niveau-là. Ok. Et combien de personnes utilisent d'USA? Alors, Si à vous l'heure en avez. actuelle, en termes de métriques, qu'est-ce qu'on peut donner? On a fait une première grosse phase de bêta en coordination avec Massa en septembre. En une semaine, on a eu 35 000 wallets qui ont interagi avec l'application, dont 32 000 qui ont apporté de la liquidité et 50 000 swaps qui sont effectués sur Dousa. Maintenant, vu qu'on est en testnet, c'est bien sûr des métriques à prendre avec des pincettes. Au niveau communautaire, on a la chance d'avoir une communauté qui est vraiment super active, qui pose pas mal de questions pour une application qui est encore en bêta sur un buildnet. Mais globalement, on a quasiment 5 000 abonnés sur Twitter. Et au niveau de la communauté Discord, on doit être à 3 000 à l'heure actuelle, quelque chose comme ça. 2 000, 3 000. Et vous êtes combien dans la team? Alors aujourd'hui, dans la team, on est une équipe de 5 cofondateurs avec 2 salariés en plus. Ok. Ok, ok. Et votre projet, il est en stade de bêta du coup. Et c'est quoi les prochains, c'est quoi les prochaines étapes?
Alors globalement, à l'heure actuelle, comme tu dis, on est en stade de bêta. On a fait plusieurs campagnes de bêta depuis un an. Et la prochaine grosse étape, ça va vraiment être la release sur le mainnet de Massa, qui va avoir lieu pendant le mois à laquelle sortira d'ailleurs ce podcast, le mois de mars. Et globalement, on va sortir sur ce mois de mars. On attend juste encore certaines dates concernant des listings de Massa, etc. Mais on est assez serein pour dire qu'on sera capable de sortir niveau mars. Là, on vient de finaliser notre audit de sécurité. On a reçu le rapport d'audit il y a quelques jours. Donc non, là, on est en bonne route pour déployer au mois de mars, exactement. Et vous allez communiquer tout ça sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est entièrement suivi sur notre Twitter. N'hésitez pas à venir nous suivre sur notre Twitter, @dousalabs. Et on communique dessus massivement. Et on échange aussi tous les mois avec la communauté via des community calls sur Discord. Et en plus de ça, on fait aussi assez régulièrement des AMA, que ce soit avec notre communauté, la communauté de Massa, la communauté de d'autres builders qui construisent aussi sur la chain Massa. N'hésitez pas à vous renseigner sur le projet. Je sais que toi, tu as déjà quelques années chez Cryptosphère. Tu as été même vice-président de Cryptosphère France. Et je pense que tu as pas mal de souvenirs, pas mal de choses à raconter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué durant cette période, qui est assez Ouais, récente ouais, quand même? ouais, c'est clair. Il y a pas mal de choses. Honnêtement, Cryptosphère est ultra formateur. Moi, je suis hyper content de toujours pouvoir continuer à m'impliquer via le Cryptosphère Blockchain Summit. Euh, non, ouais, franchement, il y a un milliard de choses. Je pense que quelque chose qui est vraiment ultra formateur, auquel il faut vraiment beaucoup pousser les gens à aller, à essayer, c'est vraiment les hackathons, parce que ça permet d'avoir vraiment une vraie période de 2 jours ou même 24 heures pour les hackathons qui sont plus courts, où vraiment vous êtes focus à 2000% sur une question, un MVP à devoir produire. Et ça vous demande vraiment de regarder dans chaque petit détail. Et c'est vraiment, je trouve, le meilleur moyen de formation à ce niveau-là. Et ce qui est cool avec Cryptosphère, justement, c'est que quand tu participes à un hackathon, souvent tu participes pas seul. Donc ça permet même à quelqu'un qui n'a jamais participé à un hackathon d'avoir une expérience complète. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais que tu as gagné pas mal de hackathons. C'est quoi ta botte secrète? C'est quoi ta technique pour gagner tous les prix? Honnêtement, on a eu vraiment beaucoup de chance de construire une équipe comme ça sur le tas, qui était vraiment extrêmement bien répartie. On avait vraiment des profils exceptionnels dans l'équipe. Donc je pense que dans un premier temps, ça tient déjà sur avoir une équipe équilibrée qui se compense, qui a des profils assez différents. C'est vraiment super important. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de botte secrète, c'est vraiment juste une question de se donner à 2000% sur cette période de hackathon avec une équipe plus ou moins bien équilibrée. Et normalement, si vous vous donnez à fond, il y a toujours un résultat à la clé, quoi. Est-ce que c'est toi qui pitchais? Est-ce que c'est moi qui pitchais? J'ai pas pitché. J'ai dû pitcher sur tous les hacks qu'on a fait, ouais. Maintenant, j'ai pas forcément pitché seul à chaque fois. Il y a même eu certaines fois où c'était pas forcément moi qui leadais le pitch. Ok. Je sais aussi que bah, t'as un peu découvert la crypto bah, quand tu étais étudiant. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui nous écoutent? Ouais, franchement, la crypto, c'est vraiment un écosystème qui est ultra accessible. On a vraiment cette chance d'avoir accès à des builders assez rapidement. Il y aura toujours des builders qui sont dispo pour répondre aux questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller, à rencontrer les gens, à aller se rendre dans un event physique. On se rend pas forcément compte de l'apport des events physiques parce qu'on se dit que quasiment toutes les boîtes crypto bossent en distanciel, mais participer quand même à quelques meet-up et des events physiques, ça permet d'avoir un contact direct avec des gens qui sont souvent fondeurs ou même très haut placés dans certaines boîtes. Donc ça permet d'avoir des échanges ultra constructifs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre en event physique et à rencontrer des gens parce que ça permet vraiment un échange qui est différent, quoi. Hmm. Et j'avais une dernière petite question. Est-ce que tu as un invité à conseiller pour un prochain épisode? Je pense que dans la thématique entrepreneur sortant de cryptosphère, tu vas avoir Gabriel de CD Labs qui peut être très intéressant. Tu vas avoir Mathis de chez Morpho qui peut aussi être très intéressant.
et aussi les équipes de chez Lobster ou encore Maxime Danger de chez Cypher Labs avec Thomas, bien sûr. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Léo. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner sur son projet. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Maxime. À bientôt, tout le monde.